Et salut à tous. Bon, c'est un peu mou en ce moment, mais on dirait que c'est en train de repartir légèrement côté Bitcoin et donc côté altcoin aussi, puisque pour l'instant pas de décorrélation encore très franche. Toujours Bitcoin en première position, Ethereum en deuxième position et XRP en troisième position. Oui, effectivement, ça peut paraître débile pour certains que je parle des positions, mais ça pourrait changer. XRP maintenant est à un tout petit peu plus d'un X2 de Ethereum, ce qui est rien du tout finalement. Mais Ethereum pourrait nous réserver des surprises, on sait jamais. En tout cas maintenant avec Trump et Elon au pouvoir, tout peut changer d'un jour à l'autre. Là c'est devenu un flou total. J'espère que ces deux-là sont du bon côté de la force parce que sinon on est dans la merdouille. Entre ce qui paraît publiquement et ce qu'ils sont en train de faire en arrière-plan, là je sais pas, on a deux gros milliardaires gamins qui sont montés au pouvoir du pays le plus puissant du monde. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais on verra ça. En tout cas, là, ça y est, on est peut-être enfin à un retournement et à une reprise positive des cryptos. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, au niveau BTC, là, en fait, on a souffert quand même bien de la barre des 100 000. Malgré ce que j'avais moi-même dit et ce qu'on dit beaucoup, que cette barre des 100 000 serait pas trop retardante pour le bull run. Mais au final, si, hein, on est clairement en train d'osciller dessus. Et pour l'instant, on range et c'est assez long. On a un range qui se consolide, certes, puisqu'on voit que nos plus bas sont de moins en moins bas. Mais on sait pas, voilà, moi j'ai mon trade initial qui est toujours valable. Hein, je suis à plus de x2 ici, donc toujours, on est toujours dans ma supposition de marché. Mais c'est très très mou, j'aurais vu monter beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. De toute façon, c'est comme ça, les prédictions c'est une chose, la réalité c'est une autre. On a l'or qui est en train de monter sérieusement. Je vais pas dire exploser, hein, parce que là on parle c'est des 10-15%, on n'est pas dans la crypto. Mais quand même, si on trace un peu donc depuis juillet dernier, on est quand même à 28% sur l'or. Alors effectivement, hein, c'est pas énorme. Tout le monde dit l'or explose, mais bon, par rapport à la crypto, c'est rien du tout. D'ailleurs, histoire assez marrante, j'ai été dans quelques bijouteries dernièrement et leurs prix ont explosé, mais on parle de 40 à 50% de hausse sur les produits qui contiennent de l'or. Et quand je leur demande, mais quand est-ce que vous avez mis vos prix à jour dernièrement, puisqu'en fait ils affichent un certain prix et ensuite ils demandent le prix, en ce moment ils demandent le prix en live finalement, de ce que vous allez commander, puisque selon eux le prix a explosé. Et en fait, j'avais devant moi des prix finalement d'il y a 3 mois, voire une semaine pour ceux qui sont plus réactifs. Et entre le prix affiché et le prix live finalement, qu'ils demandent en live, il y avait plus 40% de différence. Et quand je demande pourquoi il y a une telle hausse, on me répond mais attendez, l'or a explosé. Et malheureusement pour eux, je regarde l'or assez régulièrement. Et en tout cas, je peux dire que l'or a explosé, certes, si on peut dire, mais depuis 3 mois, on parle d'une hausse, allez, je prends ici au milieu, jusque-là, on parle d'une hausse de 12%. Et 12% sur le poids de l'or, qui est censé être dans leur produit fini. Donc si on va dire que leur produit fini à 50% c'est de l'or et à 50% c'est les intermédiaires, les main-d'œuvre, etc. Alors je devrais voir sur un produit en bijouterie une hausse de 6-8% maximum s'ils veulent en profiter un peu. Là on parle de 40% sur le prix total des produits. Donc attention, il y a probablement arnaque dans tous les sens en ce moment puisque les gens comprennent rien. Bref, de toute façon, c'était un petit peu le sujet de ma vidéo du jour, c'est que le monde part sérieusement en cacahuète. Depuis l'arrivée de Trump et Elon, alors ils chôment pas, c'est clair, hein, ils ont commencé ici par le gel de l'aide américaine USAID, qui selon certains serait un robinet pour financer des trucs pas vraiment très catholiques on va dire. Ils auraient coupé ça et en même temps licencié beaucoup de gens. Donc là aussi, deux sons de cloche, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, il y a des bonnes raisons, des mauvaises raisons, on sait pas vraiment ce qui se trame en arrière-plan, c'est hyper dur à savoir. On peut que spéculer et j'ai plus envie de faire ça. Donc en tout cas, c'est clair que ça coupe dans le gras et en tout cas, moi je serais pas étonné que ce genre d'organisme permette de financer n'importe quoi. Ce serait pas la première fois que des organismes comme ça financent des saloperies d'État. Là, on a donc Elon Musk, avec les droits qu'il a au gouvernement américain aujourd'hui, qui prépare un audit de Fort Knox et ses réserves, puisque là aussi, dans les spéculations, finalement, il n'y aurait pas tout l'or qu'on est censé avoir. Disons qu'on ne sait pas, mais en tout cas, ça fait apparemment hyper longtemps que l'or n'a pas été audité, que les réserves d'or n'ont pas été auditées, et c'est ce qu'ils veulent faire. Là aussi, sans spéculation, bon, on peut toujours se demander pourquoi ils veulent faire ça maintenant, mais sans spéculation hâtive, il y a tout simplement un audit qui est demandé pour savoir si l'or stocké est bien réel et qu'on le retrouve bien dans les réserves. Alors la Cour suprême des États-Unis a réagi dernièrement finalement au pouvoir
que Elon Musk est en train de prendre avec Donald Trump, alors qu'il n'est pas censé avoir ce droit-là. Là-dessus, Trump a réagi en faisant un conseiller, on va dire. Du coup, il aurait plus aucun pouvoir sur le gouvernement américain, mais il serait conseiller de Trump. Donc c'est un peu se foutre de la gueule du monde, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a vu qu'ils veulent instaurer le 0% taxe pour les citoyens américains. Et là, maintenant, ils se disent carrément prêts à distribuer un dividende Doge. Alors, rien à voir avec la crypto. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils sont en train un petit peu d'effacer la crypto Doge derrière ce nom-là. Je pense pas que Elon ou Trump ait choisi ce nom au hasard. Et maintenant, quand on tape Doge, on n'a plus la crypto Dogecoin, mais on a cette entité gouvernementale qui a été créée dernièrement pour optimiser les finances des Américains. Donc là aussi, je ne sais pas pourquoi ce choix de nom, mais selon moi, c'est stratégique. Donc là, il serait question de distribuer 5000 dollars aux contribuables américains grâce aux économies qui ont été faites avec ce département donc de l'efficacité gouvernementale qu'ils ont mis en place avec Elon Musk dès l'élection de Trump. Alors est-ce que c'est pour acheter les Américains, pour justifier les bonnes actions de Trump et Elon Musk ? En gros, grâce à eux, le gouvernement américain a fait d'énormes économies et ils ont même de quoi rembourser, rétribuer 5000 dollars aux contribuables américains. Ça, c'est du président, ça, c'est du gouvernement. Et en plus de ça, en prenant un chemin où il est question de faire du zéro taxe pour les citoyens américains. Joli coup. Est-ce qu'on est en train d'acheter le contribuable ou de faire des vraies économies et qu'on est en train de passer d'un gouvernement voleur à un gouvernement qui, enfin, arrête les dépenses inutiles et arrête de pomper le fric à tout va ? Grande question, est-ce que ça va être suivi dans d'autres pays, sur d'autres continents ? Est-ce que c'est dans un but louable ou pas ? On n'en sait rien. En tout cas, ça bouge fort. Et alors du côté Europe, on a carrément des conspirations. Alors conspiration, mais je peux vous dire que j'ai regardé les différents épisodes. Donc il y a une certaine Candace Owen, je pense que vous en avez entendu parler, qui affirmerait de manière assez certaine que Brigitte Macron n'est en fait pas une femme, mais qu'elle est née homme et ensuite s'est convertie en femme. C'est pour dire à quel point tout part en cacahuète en ce moment. Donc évidemment, les articles standards disent que c'est des fausses news, des fausses rumeurs, etc., que c'est une complotiste, comme d'habitude. Mais rappelez-vous, vous savez ce que c'est la différence entre les informations d'un complotiste et les informations réelles ? À peu près un an et demi selon les cas. Donc là, en tout cas, ce qu'elle avance, et franchement, elle a quand même d'excellents arguments, même si parfois j'aime pas du tout le ton condescendant qu'elle a, ou les biais psychologiques qu'elle pousse dans la tête des gens, son argumentaire tient quand même bien la route. Il y a beaucoup de trous noirs dans la vie de Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Et si on apprenait, mais je crois que ça me choquerait même plus maintenant d'apprendre par exemple que finalement la première dame serait un mec et que ce serait peut-être le père de Emmanuel Macron. Là, si on apprend ça, ça va faire jaser, ça va être des « Je suis ton père ». Bref, Manu, je suis ton père, mais tu ne le sais pas. En tout cas, effectivement, ça part en cacahuète partout. Là, on a eu juste avant Hollywood qui partait en flammes, et où finalement même les riches commencent à connaître aussi la crise finalement, climatique ou pas, on n'en sait rien encore une fois. Mais en tout cas, une certaine crise avec leur maison qui brûle, etc. Donc là aussi, est-ce que c'est un signe de quelque chose de plus grand ? J'en sais rien, il y a beaucoup de spéculations sur le sujet, mais en tout cas, ça crame aussi, il y a vraiment beaucoup d'événements en ce moment, tout peut changer du jour au lendemain. Là, j'ai vraiment lâché l'affaire sur, la spéculation financière, parce que vraiment là, chaque jour qui passe, on peut avoir une méga crise comme une envolée spectaculaire de beaucoup d'assets à risque. Bref, donc patientons tranquillement avec le popcorn, puisque ce monde est en train de basculer. Et de toute façon, c'est ce qu'on avait prédit pour 2025. Concernant notre cher Ripple XRP, alors on a quasiment que des bonnes news dernièrement. On a un premier ETF qui a été accepté et validé, et on a même Donald Trump qui a partagé un ou deux articles sur XRP. Et pour autant, le XRP ne bronche pas. Donc là aussi, je crois que c'est une première dans l'histoire de la crypto-monnaie. Quand Trump poste quelque chose, généralement ça explose. Là, en l'occurrence, quand Trump poste un article sur XRP, ça n'a pas bougé. Donc là aussi, pour moi, c'est extrêmement bon signe, mais bon, c'est comme ça. Il vaut mieux une vague de fond qu'un pump and dump sur une news. Et là, je pense qu'on va arriver à un stade maintenant où XRP pourrait stagner un petit peu pour laisser la place à d'autres crypto-monnaies, se faire oublier avant le bouquet final. Donc à suivre pour la réalité des prix sur le marché, puisque de toute façon, ça sert à rien finalement de passer du temps sur toutes ces news, puisque tout peut changer du jour au lendemain, et de toute façon, c'est la réalité du prix qui va compter. Ça me donne envie de vous partager donc un article qui a été posté sur mon groupe Telegram. D'ailleurs, si vous êtes fan de Ripple et XRP et que vous en voulez en perfusion tous les jours, connectez-vous à mon canal Telegram et le groupe Telegram associé.
Il y a pas mal de gens qui partagent beaucoup de choses intéressantes. Alors selon moi, c'est un petit peu trop, mais bon, ça plaît à certains, donc moi je laisse une certaine liberté. Mais en tout cas, voilà, je voulais relayer cet article qui a été partagé donc, dans le groupe Telegram. Et donc c'est un influenceur qui parle d'un XRP à 10 000 $. Et donc dans cet article, ils introduisent en disant que ceux qui se moquent maintenant des prévisions de cours élevés ont également rigolé en 2010 quand Bitcoin était en dessous de 1 $. Je trouve que ça résume tout. Et que à ce moment-là, les enthousiastes parlaient d'un Bitcoin à 100 $ ou plus. On est à 100 000 $. Mais maintenant, dire qu'un XRP pourrait atteindre 10 000 $ alors qu'il est déjà à 2,50, ça paraît impossible à la plupart des gens. Et souvent pour une raison, j'avoue, extrêmement pertinente, qui est que le market cap, le fameux market cap de XRP ne peut pas aller si haut. Il y a tellement de gens qui ont rien compris à ce market cap. J'en peux plus. Mais tant pis pour eux à la limite. Donc 10 000 $ par XRP, est-ce que c'est possible? Selon cet influenceur, son premier argument serait de dire la capitalisation boursière n'est pas pertinente. C'est quoi la capitalisation boursière? C'est le market cap, il n'est pas pertinent. Ben moi, ce gars-là, je suis prêt à l'écouter. Enfin, quelqu'un qui dit quelque chose de sensé. Et tout ce que je vais vous lire là, j'en ai déjà parlé, mais ça me permet de faire un petit résumé avec cet article, donc merci à lui. Et donc sa thèse repose sur une équation simple. Si XRP ne sert à l'avenir que 10% d'un marché financier tokenisé à 1 à 2 billions de dollars, alors ici, au niveau unité, vu que c'est une traduction en plus, j'imagine qu'on parle de trillions, voire plus, sinon je comprends pas bien ces calculs, chaque token doit valoir au moins 10 000 $ pour traiter des transactions d'une valeur de billions de dollars par jour. Parce que selon lui, 1 trillion de dollars par jour ne nécessite pas toutefois 1 trillion de dollars de liquidité, 20 milliards suffisent. Donc jusque-là, c'est toujours pas très clair, mais il continue en disant que la plupart des XRP étant détenus et qu'une partie seulement va être positionnée pour les transactions, 2 millions de tokens de 10 000 $ chacun pourraient par exemple être échangés 50 fois par jour pour faire circuler 1 billion de dollars, donc 1 trillion de dollars. Ce qui pourrait amener des prix à hauteur de 10 000 $. Et selon lui, c'est pas un objectif, c'est une nécessité. Et c'est ce qu'avait dit aussi le CTO de Ripple, donc David Schwartz. Et en fait, comme je vous avais fait dans mes calculs, tout va dépendre du nombre de jetons qu'on a en circulation, pour combien on veut faire transiter chaque jour ou à chaque opération au maximum. Donc l'étude est bonne, mais les chiffres sont un peu bizarres, puisque moi, ça menait plutôt à 300, entre 300 $ et 1000 $, pas 10 000 $. Ça, c'est pour le début d'un marché qui commence à être tokenisé. Donc, les critiques appellent ça de la folie, lui il appelle ça des mathématiques. Moi, franchement, au vu des deux, je trouve que ces mathématiques sont un peu biscornues, donc je pense que ça se situe entre les deux. Ensuite, il faut savoir que XRP et Ripple sont loin d'être à l'arrêt. Et pour l'instant, ils ont déjà la place dans beaucoup de banques et ils ont déjà commencé des transactions transfrontalières en quelques secondes au lieu de plusieurs jours. Et des banques, des gouvernements et des entreprises utilisent déjà cette technologie maintenant. Donc c'est clair qu'on est encore finalement en souterrain avec Ripple XRP parce qu'on a toujours cette plainte de la SEC contre Ripple, mais il se développe massivement en arrière-plan, contrairement à beaucoup et énormément de blockchains qui font rien du tout à part du marketing. Et finalement, le fer de lance de Ripple, c'est que la blockchain n'est pas un terrain de jeu pour les junkies de la NFT, mais la colonne vertébrale de la prochaine ère financière. Et je suis complètement d'accord. Ensuite, une autre prédiction, donnée par Valhill Capital en 2023, calcule une valeur intrinsèque de 18 036 $ pour XRP. Pourquoi pas? Donc là, ça devient quand même optimiste. C'est le cas où XRP devient l'artère mondiale des transactions financières. Les calculs commencent donc avec un volume de transactions de 104, ce que je supposais des trillions parce que c'est bizarrement traduit ici et sinon ça collerait pas. Donc 104 trillions de dollars par an, une valeur qui reflète les flux de paiement transfrontaliers actuels. Et ensuite, il projette une croissance annuelle de 2%. Donc il suppose d'abord que XRP servira que 2% du marché mondial des transactions à partir de 2023, mais ce taux augmentera de manière linéaire et pourrait atteindre 100% en 2031. Personnellement, je suis un peu plus conservateur, je ne pense pas que Ripple prendra 100% du marché. Ensuite, ils enlèvent un taux d'actualisation de 10% pour intégrer les risques, l'inflation et les coûts d'opportunité, et le résultat serait une valeur actuelle de 915 trillions de dollars pour les transactions traitées par XRP jusqu'en 2031. Et si on divise cette somme par les 50 milliards de tokens en circulation, on arrive à 18 036 par token. Et là, les critiques se moquent en disant ça donne une capitalisation boursière de plus de 900 trillions de dollars, plus de 10 fois le PIB mondial, mais c'est justement là que se situe l'erreur de raisonnement. Effectivement, on ne peut pas raisonner avec le market cap, on ne peut pas comparer un market cap et un PIB. C'est des patates et des bananes, ça n'a rien à voir. Le market cap, c'est simplement le prix d'un asset multiplié par le nombre de jetons en circulation. Et ça peut valoir n'importe quoi. On s'en fout de sa quantité. C'est pas parce que ça dépasserait la capitalisation de Bitcoin ou celle de l'or ou celle du PIB de je sais pas quel pays
C'est faux. La capitalisation, surtout en crypto, ça peut exploser et c'est ok. Mais bon, globalement, pour revenir à cet article, donc le fond est bon, mais j'avoue que là, les derniers calculs, pour moi, c'est un peu capillotracté, on va dire. Ça y va à coût de 2% et de 10% un peu arbitraire, divisé par les 50 milliards en circulation, ce qui est une connerie aussi, puisqu'il y en aura beaucoup moins en circulation. Donc si on enlève un peu de leurs chiffres ici et qu'on ajoute un peu de leurs chiffres ici, on pourra sûrement obtenir quelque chose entre 1000 et 10 000. Mais en tout cas, voilà, 10 000, 18 000, moi ça me paraît haut, en tout cas d'ici 2030. Maintenant, c'est pas impossible. Par contre, un prix de 100 dollars à 1000 dollars d'ici 2030, c'est complètement faisable, complètement réaliste. Et par exemple, je vous prends juste pour terminer ce cas-là de Story, donc IP, une crypto qui est sortie le 13 février, donc c'est tout récent. Il y a donc 1 milliard de tokens en supply, il y a 250 millions de tokens en circulation, et ils ont décidé, pour une raison X ou Y qui est due à leur marketing, de démarrer ce prix dans les 1 dollar et je dirais même plus dans les 1,80 dollars. Du coup, effectivement, sa capitalisation boursière est énorme et il se retrouve en position 70, donc dans le top 100, alors qu'il a démarré il y a 13 jours. Donc son market cap est de 1,25 milliard de dollars. Ce n'est pas la quantité d'argent qu'il y a dans cette crypto. C'est simplement le prix auquel ça se négocie maintenant en fonction du nombre de tokens en circulation et de la valeur à laquelle il a été mis sur le marché la première fois et comment il s'est négocié depuis. C'est tout. Vous voyez, par exemple, ici, on a 1 milliard de tokens en tout, 250 millions en circulation, c'est-à-dire en gros quasiment comme XRP. Bon, ici, XRP, on a 2 fois plus. Mais le prix du XRP a démarré à 0,0001, voire même moins, je sais plus exactement. Alors que là, il démarre tout de suite dans les 1 dollar. Pour la même quantité au final. Mais il y a beaucoup moins de valeur dans cette crypto que dans XRP. Pourtant, elle est déjà plus haute en prix alors qu'on a le même supply. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir. C'est un raisonnement par l'absurde de dire que le market cap définit la valeur maximum qu'un marché peut atteindre. Réveillez-vous, sinon vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très vite.